fallait ressortir un seul expert pour parler des cisterciens de Clairvaux et la couleur dans les vitraux, ce serait lui. Michel Pastoureau est historien, spécialiste du Moyen-Âge. Parmi ses champs d'enquête, les couleurs donc, l'homme est venu animer une conférence dans le cadre du 900e anniversaire de la naissance de l'abbaye de Clairvaux. Les vitraux, à l'époque, étaient empreints d'une grande austérité, avec des œuvres complètement dépouillées, malgré dans la première moitié du XIIe siècle une période d'essor et de prospérité dans le monde occidental. Cette austérité, elle est voulue, elle n'est pas imposée par les conditions matérielles ou économiques. Au contraire, on est dans une période où un certain luxe se développe et en réaction contre ce luxe, les cisterciens refusent tout ce qui peut être trop confortable ou luxueux et donc recherchent cette austérité de la création artistique. La conséquence sur les verrières, c'est en premier lieu la quasi-absence de couleur. Au début de Clairvaux, l'art austère donnait la part belle à des camaïeux de verre en grisaille, même si la période s'est révélée charnière. Nous sommes au XIIe siècle, dans une période de grand débat, justement, pour essayer de définir ce qu'est la couleur. Est-ce une fraction de la lumière? Est-ce une matière dont on habille les objets? Est-ce que c'est autre chose? On est en plus dans une époque où trois couleurs qui avaient plus d'importance que toutes les autres depuis l'Antiquité, le blanc, le rouge et le noir, sont rattrapées, pourrait-on dire, par trois nouvelles couleurs, le bleu, le vert et le jaune, ce qui fait que la culture occidentale passe, lentement bien sûr, au XIe et XIIe siècle, de 3 couleurs de base à 6 couleurs de base. Et nous vivons encore là-dessus, c'est-à-dire que c'est un changement qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. L'art cistercien autour des moines de Clairvaux et les vitraux de l'époque, ce sont des couleurs peu présentes, donc c'est aussi un concept où la représentation et la figuration étaient bannies. Dans cette quête de l'austérité, il n'y a pas que la couleur qui est retenue, il y a aussi les figures, elles sont même chassées, on ne représente pas de figures humaines, de figures animales, d'objets. Le décor est géométrique, parfois un peu végétal ou un mélange des deux. Donc là aussi, une quête de la simplicité afin de ne pas perturber le regard des moines ou des fidèles. On a des textes très forts du grand Saint Bernard, par exemple, qui s'emportent contre les églises des bénédictins, dans lesquels on voit des monstres hybrides, des créatures composites, qui détournent complètement le moine ou le fidèle de l'essentiel, c'est-à-dire le contact avec Dieu. Il y a dans le christianisme un courant qu'on pourrait d'ailleurs aujourd'hui rapprocher avec ce qui se passe dans l'art islamique, un courant qui ne veut pas représenter la figure humaine, l'animal, la réalité de la vie quotidienne et même parfois la nature elle-même, parce qu'il y a la peur d'abîmer ce que le Créateur a créé. Lui seul a droit à figurer la création, en quelque sorte. Il y a aussi, quand on met des images humaines, le danger de ce que les théologiens appellent l'idolâtrie, c'est-à-dire mettre, par exemple, des images de saints très fortes, pourrait conduire à adorer l'image plus que le saint lui-même. Pour mettre en valeur cet art aussi magique qu'austère dans le domaine du vitrail, la Cité du Vitrail abrite jusqu'à la fin de l'année une exposition d'importance baptisée « Lumière cistercienne ». Elle retrace l'évolution de la pensée cistercienne à travers des œuvres traversant les âges et les époques. On voit à travers cette évocation des vitraux cisterciens que finalement, dès le XIIe siècle, on a une certaine modernité dans la représentation des motifs géométriques, des motifs floraux, qui va traverser les siècles. Et on peut très bien imaginer que Clairvaux, si Clairvaux avait survécu, aurait pu réunir l'ensemble de ces types de vitraux à la fois du XIIe et du XXIe siècle. Car malgré leurs 900 ans, les vitraux datant de l'époque de l'abbaye de Clairvaux restent d'actualité et inspirent les artistes contemporains avec des œuvres du XXIe siècle. Des vitraux qui reprennent les réseaux de plomb, par exemple des techniques médiévales, qui reprennent les camaïeux, les grisailles, et qui, tout en apportant une modernité, notamment dans les réseaux de plomb successifs que l'on voit ici. Donc il y a
aussi cette très belle verrière due à Sarkis pour Sylvacane, où l'artiste a, semble-t-il, voulu évoquer la végétation à travers les verrières, tout en respectant l'esprit camailleux du vitrail cistercien. Les vitraux d'inspiration cistercienne, leur austérité, ont largement influencé l'art de l'époque en rayonnant notamment sur de nombreuses abbayes partout en Europe. Cette technique et ce mode de pensée rayonnent toujours aujourd'hui.